Bonjour tout le monde, de retour. Nous sommes à la 6e partie de la série sur la gloire de Dieu. Et nous avons parlé sur le jugement investigatif des vivants. Et aujourd'hui, je voulais montrer une parallèle, ou plutôt un parallèle qui concerne en fait le message des 3 anges et la croix. Où le message des 3 anges et les passages par-dessus. Je vous invite à prier avec moi. Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir été avec nous pendant la nuit. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Et ô Dieu notre Père, nous avons besoin de toi en ce moment, en cet instant même. Nous avons besoin de ton Fils Jésus-Christ pour régner dans notre cœur. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, nous n'avons pas de mérite. Notre seule qualification et mérite, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui que nous nous approprions pour le salut de nos âmes. Sois avec nous, Seigneur, donne-nous ta parole comme de la rosée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un commentaire biblique. Nous commençons tout de suite par une citation de Sir White, commentaire biblique, volume 6. La Sir White nous dit « Christ, pendu à la croix, était l'évangile. Maintenant, nous avons un message. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les membres de notre Église ne veulent-ils pas garder les yeux fixés sur un Sauveur crucifié et ressuscité en qui se concentre leur espérance de vie éternelle? C'est notre message, notre thème, notre doctrine, notre avertissement pour l'impénitent, notre encouragement pour celui qui souffre, l'espérance de chaque croyant. Si nous pouvons réveiller l'intérêt dans l'esprit des hommes pour qu'ils fixent leurs yeux en Christ, nous pouvons être tranquilles et seulement leur demander de continuer de fixer les regards sur l'agneau de Dieu. Je répète, si nous pouvons réveiller l'intérêt dans l'esprit des hommes pour qu'ils fixent les yeux en Christ, nous pouvons être tranquilles et seulement leur demander de continuer de fixer les regards sur l'agneau de Dieu. C'est ainsi qu'ils reçoivent la leçon. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui dont les yeux sont fixés sur Jésus laissera ou abandonnera tout. Il mourra à l'égoïsme. Il croira à toute la parole de Dieu qui est glorieusement et admirablement exaltée en Christ. Notez que la citation a commencé en disant « Christ pendu à la croix était l'évangile ». Et nous avons compris, je crois depuis même la première partie, que l'évangile éternel était révélé dans les types et les ombres dans l'Ancien Testament, qui pointaient à Christ.
Nous avons vu que l'évangile éternel est Christ même. Et là, nous voyons que l'évangile éternel était Christ sur la croix du Calvaire. Et au milieu, vers le milieu, elle dit, c'est notre message, notre thème, notre doctrine. Qu'est-ce que Paul a dit? Je ne cherche à savoir rien d'autre parmi vous, sinon Christ et Christ crucifié. C'est notre message, notre thème, notre doctrine. C'est le passage par-dessus. On sait que lorsque Jésus dit « Fais attention au levain des pharisiens », nous savons qu'il disait ça par rapport à la doctrine ou les enseignements fausses. Donc nous savons que le levain représente une doctrine. Mais j'aimerais vous lire une parabole de Jésus-Christ dans les évangiles. Alors, voilà, Luc 13, verset 20. Jésus dit, il dit encore, enfin la parole dit, il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Maintenant, qu'est-ce que c'est la farine? On voit dans Exode 29, verset 2. La farine a été utilisée pour faire du pain. Du pain, effectivement, dans le verset 2 de Exode 29, c'était du pain sans levain, fait avec la fleur de la farine de froment des pains sans levain. Effectivement, nous ne nous focalisons pas au levain qui est mauvais. Nous sommes en train de se focaliser au levain qui est notre message, notre thème, notre doctrine, Christ crucifié, l'évangile même. Mais dans la parabole, le levain, donc le levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Jésus dit qu'il est le pain de vie. D'accord? Et cette parabole nous montre qu'il y a 3 mesures de farine. Je n'ai pas besoin de vous demander qu'est-ce que vous pensez qu'il se peut agir, de quoi cela agit spirituellement. C'est le message des 3 anges. 3 mesures de farine. Pour faire lever toute la pâte. Mais maintenant, toute la pâte est faite de la farine. La farine représente le pain de vie, la parole de Dieu, le message des 3 anges. Mais aussi, ça représente l'Église qui reçoit ce message et se laisse transformer par elle. Et au bout d'un moment, toute la pâte est levée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église passe de l'Église militante à l'Église triomphante. Ça veut dire aussi que c'est le moment où le 4e ange descend pour éclairer la terre de sa gloire. C'est le moment de la purification. Lorsque le levain fait lever toute la pâte, le mystère de Dieu est accompli dans Apocalypse 10. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais Christ en nous se présente en 3 messages, en 3 mesures. Et le levain qui fait lever toute la pâte, le levain qui symbolise une doctrine,
Sir White nous a dit dans le commentaire, notre message, notre thème, notre doctrine, c'est Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix, c'est l'évangile, elle a dit. L'évangile même éternel. Donc, mais au chemin d'Emmaüs, pour que Jésus puisse expliquer aux disciples le concernant, la Bible dit, commençant par Moïse, il expliquait toutes choses le concernant. Mais aussi, nous lisons dans Luc, Marc 3, verset 2. Marc 3, verset 2, qui dit, il disait, donc parlant de Jean-Baptiste, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il est sur la terre, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, annonce que le royaume des cieux est proche. Mais rappelez-vous que les Millérites ont annoncé aussi le royaume de Dieu. Et c'était toujours parce qu'un ange était descendu, à la fois pour l'époque des Millérites, à la fois pour l'époque du Christ. Christ lui-même étant descendu, alors les disciples annoncent la venue du royaume, où le royaume était proche. Le royaume, c'est Jésus même. La Bible, quel est le mot prophétique, le langage prophétique du royaume dans la Bible? Daniel, par exemple. Tu disais Marc, verset 15. Marc 1, verset 15. Oui, voilà. Le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc même Jésus, ici, parlant du temps qui est accompli, le royaume de Dieu est annoncé. Mais la Bible nous montre aussi qu'une corne représente un royaume. Nous savons que la petite corne, c'est la papauté. Nous savons que la papauté imite le Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu, il est aussi une corne. Je ne sais pas si vous savez ça. Représenté par la prophétie comme une corne. Parce que tout ce qui est dans le sanctuaire représente Jésus même. Il est la porte, il est l'autel, il est les deux départements, il est les trois départements du sanctuaire, il est la lumière. Mais notez que l'autel, il y avait 4 cornes à chaque coin de l'autel. Notre message, notre thème, notre doctrine, c'est Jésus-Christ pendu sur la croix. Et commençant par Moïse, il parlait des choses le concernant. Mais des choses le concernant, c'est le royaume de Dieu qui était proche. Donc ça veut dire que depuis Moïse, le royaume de Dieu était annoncé déjà dans leur époque. Parce que je vous lis cette citation de Patriarche et Prophète 302. Durant son séjour sur la montagne, Moïse avait reçu non seulement les tables de la loi, mais aussi une révélation du plan du salut. Il comprit que le sacrifice du Sauveur était préfiguré par tous les rites et symboles de la dispensation judaïque. C'était la lumière céleste jaillissant
aussi bien du calvaire que de la loi divine qui illuminait le visage du prophète. Elle figurait la gloire de la dispensation dont Moïse, représentant du seul véritable intercesseur, était le médiateur visible. Elle symbolisait également les bienfaits réservés par la médiation de Jésus-Christ aux enfants de Dieu qui gardent ses commandements. Plus loin, non c'est bon, on s'arrête là. Donc, il dit que la gloire qui rayonnait sur le visage de Moïse symbolisait la gloire que Dieu manifeste en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Donc ça veut dire, c'est juste pour confirmer que le royaume de Dieu était aussi proche pour le peuple ancien au temps de Moïse. Et c'était aussi à l'accomplissement d'une prophétie. Jésus a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Après l'accomplissement d'une prophétie de 400 ans, les Israélites sortent de l'Égypte. Et là, le royaume de Dieu se manifeste en figure par la gloire qui rayonnait sur le visage de Moïse. Donc, 4 cornes représentant Jésus-Christ et son royaume, on a vu qu'il y a 4 histoires parallèles du passage par-dessus. 4 histoires parallèles représentant Jésus-Christ crucifié. Par la Pâque, type et les ombres, par Jésus-Christ, notre Pâque, par les 2 messages de Apocalypse 14 et par la gloire de Apocalypse 18, verset 1, l'ange de l'Apocalypse 18, verset 1. Car sa gloire, c'est de passer par-dessus la transgression. Nous nous rappelons de cela. Maintenant, les parallèles. 4 passages par-dessus. Nous allons voir que tous ces 4 passages sont en parallèle vraiment frappantes et qui expriment et qui élèvent Christ crucifié. Nous lisons par rapport à l'histoire de Moïse, au temps de la sortie de l'Égypte, de la délivrance. Nous lisons Patriarche et Prophète 250. À la Pâque, au temps de Moïse, à la délivrance du peuple de Dieu d'Égypte, à ce passage par-dessus, le peuple de Dieu devrait se séparer des Égyptiens. Pas simplement parce que Dieu les avait enlevés de l'Égypte pour aller dans un autre pays promis, mais tout simplement parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alors nous lisons dans Patriarche et Prophète, page 250. Il dit, pour obtenir la liberté, les Israélites devaient manifester leur foi en la grande délivrance qui se préparait. Ils devaient arborer l'enseigne sanglante à la façade de leur maison, se séparer des Égyptiens, eux et leurs familles, et se retirer dans leur demeure. Donc, ils devaient arborer, je répète, l'enseigne sanglante à la façade de leur maison, se séparer des Égyptiens eux et leurs familles, et se retirer dans leur demeure. Elle continue, s'ils avaient négligé le moindre détail des instructions reçues,
s'ils n'avaient pas retiré leurs enfants de la société des Égyptiens, si en égorgeant l'agneau, ils avaient négligé d'en asperger le sang au poteau de leur demeure, ou s'ils étaient sortis de chez eux, ils n'auraient pas été en sécurité. Ils auraient eu beau se croire en règle, leur sincérité ne les eut pas sauvés, car ils avaient été avertis que tous ceux qui ne se conformaient pas aux recommandations de Dieu verraient leur premier-né frappé par le destructeur. Et nous avons vu que cette frappe symbolisait les 7 fléaux qui viendront sur les méchants. Mais notez ici, elle dit, ils devaient arborer l'enceinte sanglante à la façade de leur maison, se séparer des Égyptiens. Plus loin, elle a dit, s'ils n'avaient pas retiré leurs enfants de la société des Égyptiens. Les passages par-dessus sont en parallèle. Et nous allons voir que ça concerne notre histoire aussi. Ça, c'était pour l'époque de Moïse. Il devait se séparer des Égyptiens et de la société des Égyptiens. Alors, Jésus même, nous allons voir dans son temps. Christ, notre Pâques, on lit dans un témoignage pour l'Église, volume 1, 240. Sir White nous dit, Christ exige tout. S'il demandait moins que ça, son sacrifice serait trop cher, trop grand pour nous mettre à un tel niveau. Il me semble que ce passage est tiré de la version anglophone, je ne me rappelle plus. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'en traduisant, je pense savoir traduire moi-même cela. Voilà. Donc, la pagination, c'est anglophone. S'il demandait moins que ça, son sacrifice serait trop cher, trop grand pour nous mettre à un tel niveau. Notre sainte foi crie séparation. Déjà, Sir White est en train de mettre en parallèle l'histoire de Jésus avec notre histoire. Mais nous sommes en train de se focaliser au temps de Jésus. Parce que notre sainte foi, c'était la foi des disciples pareil. Et cette foi crie séparation, Sir White dit. Elle continue, nous ne devrions pas être conformés au monde ou à des professeurs sans cœur et morts. Ah, là, ça commence à être plus palpable, la séparation des Égyptiens, séparation de la société, notre sainte foi crie séparation. Et là, elle ajoute, nous ne devrions pas être conformés au monde ou à des professeurs sans cœur et morts. Où sont les professeurs? Vas-y. Où sont les professeurs? Où est-ce que tu trouves aujourd'hui des professeurs, des maîtresses? Dans les écoles. Elle continue. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par... On ne peut pas être transformé par le renouvellement de notre intelligence tant que nous ne sommes pas séparés des Égyptiens, tant que nous ne sommes pas séparés de la société des Égyptiens, tant que nous fréquentons les professeurs égyptiens. Elle continue. Ça, c'est un chemin d'abnégation.
Et quand on pense que la voie est trop étroite, quand on pense que la voie est trop étroite, qu'il y a trop de renoncement à soi dans cette voie étroite, quand vous dites que c'est difficile de renoncer à tout, posez-vous la question, qu'est-ce que le Christ a donné pour moi? Cette question met tout ce que nous pouvons appeler l'abnégation dans l'ombre, en l'ombre. Contemplez-le dans le jardin, transpirant de grosses gouttes de sang. Un ange solitaire est envoyé du ciel pour renforcer le Fils de Dieu. Suivez-le sur le chemin de la salle du jugement, tandis qu'il est tourné en dérision, moqué et injurié par ce furieux cette furieuse foule. Merci. Le voici vêtu de cette vieille robe royale et violet. Écoutez la plaisanterie grossière et la cruelle moquerie. Les voici placés sur ce front noble la couronne. Le voici placé sur ce front noble la couronne d'épines, puis le frapper avec un roseau, faisant les épines pénétrer dans ses temples. Je reprends. Les voici donc, parlant des persécuteurs de Jésus, les voici placés sur ce front noble la couronne d'épines, puis le frapper avec un roseau, faisant l'épine pénétrer dans ses temples et le sang circuler de ce front sacré. Écoutez cette foule meurtrière avec impatience, criant pour le sang du Fils de Dieu. Il est livré entre leurs mains et ils conduisent de là la victime noble, tout pâle, faible et évanouissant à sa crucifixion. Il est étendu sur la croix de bois et les clous sont enfoncés à travers ses mains et ses pieds tendres. Contemplez-le suspendu sur la croix pendant les heures terribles d'agonie, jusqu'à ce que les anges voilent leur visage de la scène horrible et le soleil cache sa lumière, refusant d'assister. Pensez à ces choses et puis demandez la voie. Est-il trop étroite? Non, non, dit la servante du Seigneur. Non, non. Elle sait que se séparer des Égyptiens, de la société des Égyptiens. Elle sait que lorsque notre foi sainte crie séparation et que nous devons sortir des écoles populaires, des influences des professeurs sans cœur et morts, elle sait que cela est un chemin d'abnégation. Mais elle dit, regardez à Jésus. Et puis, posez-vous de nouveau la question, est-ce que le chemin est étroit? Donc, en ce qui concerne Jésus, la sainte foi, pas seulement pour nous-mêmes, mais au temps de Jésus même, Jean-Baptiste n'était pas enseigné par des professeurs sans cœur. Au temps de Milérite, il y a aussi une séparation. Les passages par-dessus sont parallèles. Apocalypse 14, verset 8. Et un autre ange, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande. King James dit encore, la grande ville à côté, qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur de son impudicité. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, nous lisons,
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. On peut mettre en parallèle Apocalypse 18, verset 2, verset 4, verset 4. Suivant la déclaration, la proclamation, Babylone est tombée, elle est tombée. Apocalypse 18, verset 4 dit, sortez d'elle mon peuple. Séparation, il y a une séparation. Mais vu que Apocalypse 14, 8 n'est pas encore l'accomplissement intégral de la prophétie concernant Babylone qui tombe, néanmoins, dans leur époque, les millérites comprenaient qu'en tant que protestants, ils devraient se séparer des influences de l'Égypte. Les réformateurs ont compris qu'ils devraient se séparer des écoles où la marque de la bête était imprimée, où l'esprit mondain était imprimé. Sir White, dans Tragédie des siècles 398, dit « Et comme le nombre des pasteurs qui acceptaient ce message était relativement restreint, ce dernier fut surtout confié à des laïcs, donc parlant du message, fut confié ou l'œuvre, fut confié dernièrement à des laïcs. Des fermiers quittaient leurs champs, des artisans leurs outils, des négociants leurs marchandises et des hommes de carrière libérale leur profession. La séparation du monde. La séparation du monde était là. Et Jésus, comme à son époque, appelait les pécheurs pour aboutir l'œuvre. Elle continue dans page 406 du même livre. Comme l'œuvre de Miller tendait à édifier les églises, elle fut un moment et envisagée avec faveur. Mais les pasteurs conducteurs religieux se prononcèrent contre la doctrine adventiste. Et pour que cette question cesse d'être agitée, ils ne se contentèrent pas de manifester leur opposition du haut de la chair. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, pareil. Du haut de la chair, les anciens dénoncent les messages qui ont fondé notre foi, le rocher des âges. Mais elle continue. Mais ils contestèrent à leurs oreilles je reprends. Mais les pasteurs et les conducteurs religieux se prononcèrent contre la doctrine adventiste et pour que cette question cesse d'être agitée, ils ne se contentèrent pas de manifester leur opposition du haut de la chair, mais ils contestèrent à leur le droit, le droit d'aller entendre, donc le peuple, hein, c'est ça? Donc le droit d'aller entendre des prédications et même de parler de leurs convictions dans les réunions d'édification. Mais c'est fou. Et je vous dis, en réalité, j'ai expérimenté ça du haut de la chair. J'ai entendu celui qui était censé être mon dirigeant, entendu me dire, je te déconseille d'aller écouter là où on prêche ça et ça. Au temps de Millérite était pareil. Elle continue. Les croyants se trouvèrent ainsi dans une situation de plus embarrassante. Ils ne tenaient pas à se séparer de leur église qu'ils aimaient.
Mais quand ils virent qu'on imposait le silence au témoignage de la parole de Dieu et qu'on leur déniait le droit d'étudier la prophétie, ils jugèrent que leur fidélité envers Dieu leur interdisait de se soumettre. Ne pouvant plus considérer comme Église du Christ, comme colonne et appui de la vérité, une assemblée qui supprimait le libre témoignage de la parole de Dieu, ils estimèrent autorisés à se séparer de leurs anciens frères. C'était pareil à l'époque des Vaudois. Ils voulaient rester attachés à leurs frères habituels. Mais, Tragédie des siècles le dit bien, mais ils ont compris, si la vérité doit être sacrifiée par le compromis, alors ils ont préféré même de s'opposer à une guerre au lieu de compromettre la vérité. En conséquence, dans le courant de l'été 1844, 50 000 personnes environ se retirèrent des diverses confessions des États-Unis. Notre époque, ça c'est le troisième passage par-dessus, nous voyons maintenant notre époque où le message du troisième ange est en parallèle avec les deux premiers, l'histoire des Millérites. Nous voyons maintenant notre histoire. Mais on a déjà lu, notre sainte foi crie séparation des Égyptiens, séparation des sociétés égyptiennes, séparation des professeurs sans cœur, séparation des frères qui nous conduisent hors de la plateforme. Dans notre histoire, nous savons qu'Apocalypse 4 sera bientôt aussi vérité présente. Lorsqu'à la loi du dimanche, la voix sera sortie du milieu d'elle. Il y a une séparation, mais j'aimerais vous lire cette citation tirée de PH. Alors j'ai oublié à quoi correspond PH, mais c'est une citation anglophone. PH 80. C'est pamphlet. Merci. 81, Sir White dit, sous-titre, séparation complète. Elle dit, l'ordre qu'on trouve dans Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'elle, mon peuple, signifie sortir des institutions qui mettent dans l'esprit de nos jeunes les principes qui sont aptes à leur faire adhérer à la classe de fidèles dont nous lisons dans 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Comme gardiens fidèles, nous devrions être tout aussi désireux de faire nos enfants sortir des écoles populaires, tout comme nous devons appeler les personnes âgées à sortir des églises populaires. Ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de dire la voix de l'ange qui dit « sortez du milieu d'elle », c'est la même voix qui dit « sortez des églises populaires, enlevez vos enfants des églises, des institutions populaires ». Est-ce que nous portons attention au message des 3 anges? Est-ce que c'est trop dur à supporter? Est-ce que la voie est étroite? Et si elle est, contempler Jésus-Christ, dont les couronnes des épines entraient dans son temple. Elle continue, les églises populaires ne sont qu'un produit de l'éducation mondaine. Donc,
Elle dit encore, je répète, les églises populaires ne sont qu'un produit de l'éducation mondaine. Entre parenthèses, je rajoute que ça veut dire que les éducations mondaines, c'est comment dire, l'esprit qui règne dans l'éducation mondaine, c'est le même esprit qui règne dans les églises populaires. C'est pour cela, sortez du mieux d'elle, c'est pour les deux côtés. Donc, afin d'arriver à la racine de la question, Sir White poursuit, afin d'arriver à la racine de la question, nous devons nous séparer de ceux qui créent la condition dans laquelle tout le monde religieux à l'heure actuelle se trouve. Dans notre époque, séparation. Comme dans toutes les autres époques du passage par-dessus, du jugement, de la purification, où le royaume de Dieu était prêché, étant proche parce que le temps était accompli. Un foyer chrétien, le père devait jouer, foyer chrétien, pardon, 311, le père devait jouer le rôle de prêtre au foyer. Lorsqu'il mourait, c'était l'aîné des fils vivants qui devait accomplir l'acte solennel de mettre le sang sur le linteau de la porte. C'est un symbole de l'œuvre qui doit être poursuivie dans chaque famille. Les parents doivent réunir leurs enfants dans leur foyer et leur présenter le Christ comme leur Pâque. Le père doit consacrer à Dieu chacun des membres de sa famille et accomplir une œuvre qui est symbolisée par la fête de la Pâque ou par Christ ou par l'expérience des millérites, j'ajoute. Sir White continue. Il est dangereux de laisser à d'autres le soin de remplir ce devoir personnel. Parlant des enfants, des parents, il est dangereux de laisser à d'autres le soin de remplir ce devoir personnel. Elle continue que les parents chrétiens prennent la résolution d'être loyaux envers Dieu, qu'ils rassemblent leurs enfants dans leur demeure et mettent sur le linteau de la porte le sang qui représente le Christ, le seul qui puisse protéger et sauver afin que l'ange destructeur épargne le cercle bien-aimé de la famille. Ça, c'était juste concernant la séparation des Égyptiens dans les 4 histoires identiques. Foyer chrétien, page, les dernières, page 311 et 12. Dans chaque de ces histoires aussi, pas seulement ils devraient se séparer, mais aussi ils devraient manger quelque chose. Et ils devraient manger la Pâque. Ils devraient manger la Pâque. Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. C'était la Pâque. Exode 12, ça concerne la Pâque. C'est au temps d'Israël ancien, au temps de Jésus. Dans le passage par-dessus, Christ, notre Pâque, l'antitype même, on lit dans Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, cette même nuit, on en mangera la chair. Exode 12, 8. Jésus ici dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme,
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Les disciples devraient manger la Pâque, Jésus-Christ, la chair. Au temps des millérites, il y avait une Pâque à manger, il y avait une chair à manger. Apocalypse 10, verset 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer en tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Mais nous savons que le petit livre, le message du petit livre, se trouve ici, dans la carte de 1843, tous ces messages. Et ceux qui ont rejeté ce message étaient en parallèle avec les Juifs qui ont crucifié Christ. Donc, la Pâque pour les millérites fidèles a été mangée. On mangeait le petit livre. Et c'était amer. Alors, nous lisons dans Review and Herald, 14 avril 1903, l'avertissement est venu. Rien ne doit être autorisé à venir pour troubler la fondation de la foi sur laquelle nous avons bâti depuis que le message est venu en 1842, 1843 et 1844. J'étais dans ce message. Elle continue plus loin. Pensez-vous que je pourrais renoncer à la lumière que Dieu m'a donnée? Quand vous lisez le contexte, cette lumière, c'est le message qui était venu en 42, 43 et 44. Et dit, pensez-vous que je pourrais renoncer à la lumière que Dieu m'a donnée? Il est comme le rocher des âges. Il m'a guidé depuis qu'il a été donné. Le rocher des âges, c'est le petit livre. Le petit livre, c'est le rocher des âges. C'est la chair que les millérites devraient manger. À notre époque, on lit dans Apocalypse, au 4e histoire, Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Vous comprenez, puisque le 3e ange est en parallèle avec les 2 premiers, donc l'histoire c'est la même. Nous avons lu aussi Manuscript Releases, volume 21, 437. Il est exigé que tous les messages qui ont été donnés dès 1840 à 1844 doivent être proclamés en puissance aujourd'hui, car il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur repère. Les messages doivent aller à toutes les églises. Les messages doivent aller à toutes les églises. Et manger la chair, c'est plus que manger les messages prophétiques. Car manger la chair, c'est de croire en Jésus, c'est de recevoir sa justice, c'est vivre sa vie, c'est avoir de la force spirituelle. Combien de temps me reste? Nous savons que lorsque dans la Pâque, dans l'histoire de la Pâque, type et les ombres, histoire de la Pâque, Jésus-Christ, histoire de la Pâque, millérites, et quand je parle de la Pâque, je parle du passage par-dessus. Je ne parle pas de la cérémonie ancienne, bien entendu. Je parle des parallèles parce que Christ était crucifié à la fois symboliquement, réellement et sous le message. Et aujourd'hui, dans la répétition des messages, Christ, on le mange lorsqu'on mange le petit livre. Mais dans les types et les ombres,
la chair était, on mangeait la chair, et verset 8 d'Exode 12 dit, et des herbes amères. Donc, avec la chair, l'amertume est en connexion. Les herbes amères. Nous voyons dans l'histoire de Jésus-Christ, tragédie des siècles 381, Sir White dit, les héros du retour du Christ proclamèrent ce message au temps voulu, mais il leur advint ce qui était arrivé aux apôtres lorsqu'ils disaient, en se basant sur Daniel 9, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, sans remarquer que le même message annonçait, sans remarquer que le même passage annonçait la mort du Messie. Miller et ses collaborateurs prêchèrent un message. Miller et ses collaborateurs prêchèrent un message basé sur Daniel 8, 14 et Apocalypse 14, verset 7, sans s'apercevoir qu'on trouve au même endroit d'autres messages devant être proclamés avant le retour du Seigneur. De même que les disciples étaient mépris sur la nature du royaume De même que les disciples s'étaient mépris sur la nature du royaume qui devait s'établir à la fin des 70 semaines, les adventistes, j'ajoute les millérites, les adventistes se méprirent sur la nature de l'événement qui devait marquer l'expiration des 2300 jours. Dans l'un comme dans l'autre, la vérité fut voilée par une erreur populaire, mais la volonté de Dieu fut accomplie et son message proclamé. Dans les deux cas, donc disciples et millérites, dans les deux cas aussi, une compréhension imparfaite de leur message dans les deux cas aussi, une compréhension imparfaite de leur message exposa les disciples à une tragédie des siècles dit à une méprise, mais la version originelle dit exposa les disciples à un désappointement. C'est pas pareil. Mais vous voyez, les disciples ont connu un désappointement. Et le désappointement ici, Sir White a mis en parallèle avec l'histoire des millérites. Mais où est-ce qu'on voit le désappointement dans l'histoire des millérites? Mais en fait, on n'a pas besoin de prendre notre citation parce que cette citation résume les deux histoires. Et nous savons que les millérites ont connu un désappointement. Et ici, Sir White exprime que les disciples ont connu un désappointement. Nous venons maintenant dans la quatrième histoire, au temps du quatrième ange. Page 250 du Patriarche et Prophète. Les herbes amères qui devaient au repas pascal accompagner la chair de l'agneau avaient pour but de rappeler l'amertume de leur servitude égyptienne. Ainsi, la participation au corps du Seigneur doit s'accompagner d'un douloureux regret de nos péchés. Parlant de l'amertume, nous savons que nous ne pouvons plus parler de temps prophétique. Donc l'amertume ne peut pas venir de temps prophétique. Mais l'amertume, ici, elle met en relation du regret de nos péchés que nous devons avoir. Mais aussi, elle parle de la participation du corps du Seigneur. Ainsi, la participation au corps du Seigneur doit s'accompagner d'un douleur regret de nos péchés. Lorsqu'on prend la Sainte Seine,
qu'on fait tant de fois que Jésus nous demande de le faire. Lorsque nous partageons le pain de la Sainte Seine et que nous buvons le sang, le vin de jus de raisin, est-ce que nous discernons le corps du Christ? La Bible dit, car si nous ne discernons pas, c'est pour cela que nous tombons malades. Mais est-ce que nous discernons le corps du Christ? Mais est-ce que nous discernons vraiment? Parce que si nous discernons le corps du Christ, que symboliquement nous mangeons, comment ça se fait alors nous ne discernons pas le corps du Christ sous ces messages? Qui était la chair que Mélérite, la chair que les Mélérites ont mangée, qui accompagnait d'une amertume, qui était la chair que les disciples au temps du Christ avaient mangée, qui accompagnait une amertume, qui était la chair que les Hébreux ont mangée, accompagnée des herbes amères. Comment ça se fait que, en participant à la Sainte Seine, on a oublié qu'il y avait un jour dans l'histoire où le rocher des âges était crucifié, où avait un groupe qui mangeait sa chair et un groupe qui le crucifiait, sur les deux messages d'Apocalypse 14. Ça ne m'étonne pas, ça ne doit pas nous étonner. Pourquoi ce roi dit que, à la fin des temps, la seule œuvre qui tiendra debout, c'est l'œuvre du missionnaire médical. Pourquoi la seule œuvre qui tiendra debout pour rassembler le troupeau de Dieu, c'est l'œuvre du missionnaire médical? Tout simplement, les évidences sont claires que lorsqu'on mange la chair, sans discerner le corps du Christ, sans discerner le message du premier et le deuxième ange, on tombe malade, Paul dit. Et puisque la majorité de l'Église, notre Église adventiste, ça me fait mal d'exprimer ça, mais la vérité est ainsi. La majorité au milieu de nous, ou même nos dirigeants, lorsqu'ils donnent le corps de Jésus-Christ symboliquement à partager aux membres, puisque on écarte les membres de la vérité du message des deux anges, on écarte les membres du petit livre, le rocher des âges. À cause de ça, la plupart d'entre nous, nous sommes malades. Nous sommes malades. Nous sommes malades, mais nous voulons être guéris. Mais Jésus, lorsqu'il guérit, il ne guérit pas simplement le corps, il guérit aussi l'esprit. Et l'esprit, Dieu dit, ma parole, Jésus dit, la parole que je vous annonce, cet esprit est vie. D'accord? Et cette parole, c'est la chair. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à comprendre pourquoi nous sommes malades spirituels et physiquement. Que Dieu nous aide à discerner le corps du Christ. Et pas simplement de manger pour comprendre. Ou pas simplement de manger pour rejeter. Ou de manger simplement pour comprendre. Mais c'est de manger pour comprendre. C'est de manger pour croire. C'est de manger pour être transformé à l'image du Christ. À être renouvelé de notre intelligence. Et vivre la vie même du Christ. Nous allons continuer les parallèles dans la partie suivante. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu veux nous guérir, car un aveugle, il est malade de ses yeux. Mais s'il est malade de ses yeux,
c'est parce que en mangeant symboliquement ton corps, l'aveugle, nous, Seigneur, nous ne l'avons pas discerné comme nous devons. D'autres, avec un rejet radical, ils s'éloignent du message des trois anges. Ils s'éloignent de la lumière qui nous a été donnée en 1842, 43 et 44. Mais Seigneur, nous qui étudions ce message, nous qui participons aussi à ta parole, à ta chair, au message parallèle des millérites, nous voulons pas seulement comprendre ces choses, mais nous voulons, Seigneur, que ton corps, que ta vie soit notre vie, Seigneur. Que ta vie, que ton esprit soit en nous, que nous marchons dans tes voies. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pourquoi connaître toutes ces choses et à la fin être perdu? Oh notre Dieu, mets en nous l'amour de Jésus-Christ, l'amour du petit livre en vie, du petit livre vivant, Jésus-Christ même. Au nom de Jésus, nous te prions au Père. Et nous te remercions déjà davantage, car tu as dit que tout ce que votre cœur désire, quand vous le demandez en priant, c'est déjà accordé. Alors merci pour toutes ces grâces. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui luttent ou qui méprisent la chair du Christ, le petit livre, eux qui sont malades, comme nous aussi, que eux, Seigneur, ils puissent croire en toi, croire, Seigneur, au message que tu nous as donné il y a longtemps et marcher dans cette lumière afin que ton Église puisse être prête à la fin de temps pour te rencontrer au nom de Jésus. Amen.